Buenos dias, c'est Bruno, bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui consacrée donc à l'élevage encore une fois, mais là une question bien plus précise, c'est comment investir dans l'élevage au Paraguay. Vous savez qu'ici c'est une grosse industrie, ça fait pas mal de mois même que j'essaye de savoir comment on peut faire et je vous raconte tout ça de suite. Voilà, tout d'abord quand je suis arrivé, donc moi je suis allé dans la région de la Cordillère, d'accord, j'ai pas mal enquêté un peu comment on pouvait faire, j'ai rencontré des éleveurs, j'ai vu comment ça se passait, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je ne vais pas y revenir dessus, mais ça m'a pas du tout mis en confiance, parce que moi j'estime que lorsqu'on fait un investissement, hein, que ce soit 2000 ou 200 000 ou quoi que ce soit, je pense qu'il y a deux critères importants, ça va être la confiance et surtout la compétence. C'est-à-dire si vous remettez, si vous allez à votre banque, vous faites un investissement sur des actions, ben, si vous le faites, c'est parce que vous avez confiance à la banque, et si vous avez confiance, parce que vous savez que votre banquier est compétent pour faire gagner de l'argent. Bon, ça, je parle des banques, c'est un mauvais exemple, mais bon, grosso modo, dans l'élevage, c'est pareil. Si vous voulez remettre de l'argent donc, à un éleveur pour qu'il en puisse gagner, il faudrait que minimum lui en gagne. Donc il faut avoir de la compétence et qui va générer aussi de la confiance pour savoir si vous le faites avec lui. Chose qui n'est pas arrivée, parce que c'est vrai que moi, ça n'avait pas du tout mis en confiance. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas, si vous préférez, on était plutôt dans l'artisanat de l'élevage. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, si vous voulez investir, c'est pour ça, on ne va pas parler de la communauté, de l'autonomie, etc. Si on oublie ça. Si vous êtes investisseur, les choses ne se passent pas là, les choses vont se passer dans une région qui s'appelle El Chaco, d'accord, qui est très vaste, qui est plutôt au nord d'Ascension, et c'est là où tout se passe au niveau de l'industrie de la viande. Alors donc moi, avant aussi, il n'y a pas plus tard que ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines, j'avais passé une bonne matinée aussi à aller voir le ministère de l'Agriculture aussi, tout ça, je me suis un peu bougé pour avoir des infos. Alors il faut savoir que le ministère de l'Agriculture ici à Ascension, c'est un truc immense, c'est comme une grosse fac, parce qu'ils forment les ingénieurs agronomes, ils forment les vétérinaires, il y a des bureaux de partout, j'ai galéré, j'ai marché toute la matinée pour aller de bureau en bureau et pour obtenir zéro information. Mais avec un peu de chance, pas plus tard qu'aujourd'hui, donc je sors d'une entrevue avec un gars qui a une société qui justement s'occupe des investisseurs étrangers qui veulent s'installer en tant qu'éleveurs ou qui veulent investir dans l'élevage. Voilà, c'est pour ça que je vous en parlais. Ils sont basés sur Ascension. Pour vous expliquer, ces trois, ils sont assez jeunes, ils ont la trentaine à peu près. Enfin, moi, ils m'ont donné une excellente impression. Ces trois jeunes ingénieurs agronomes et tout. Bon, les deux n'étaient pas là parce que bon, je pense que les gens, ils sont surtout dehors. Et c'est des gars, cette société, pardon, on va pas parler de gars, on va dire que c'est une société spécialisée justement dans l'installation, qui est spécialisée aussi dans le négoce, achat, vente de têtes de bétail, etc. Alors bien sûr, moi ce que j'ai parlé dans un premier temps, je leur ai dit, voilà, si je suis investisseur, il faut quand même me donner une petite référence, combien on gagne exactement. Et donc ce qu'on a fait, puisqu'ils avaient déjà installé des Italiens, des Japonais, des Américains, pardon, et je leur ai parlé un peu de prix, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est savoir où on allait à peu près au niveau de la rentabilité. Et donc, on a pris des cas bien précis, admettons, sur des investissements. Il faut savoir que 200 000 dollars, ça reste un bon compromis, on va dire. Si on peut faire à 100 000, 50, c'est quand même vachement juste. 100 000, ça peut aller, mais 200 000, on va dire, c'est une bonne base pour commencer. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur une base de 200 000 dollars d'investissement. Alors pour vous donner une idée, 200 000, ça représente à peu près 700 têtes de bétail. D'accord? Et il faut savoir, le chiffre clé qu'il faut retenir, c'est que la rentabilité en moyenne est de 18 à 23%. Voilà, ça c'est une base, sachant qu'elle peut être un peu en bas, un peu plus en haut. Parce que le gros point quand même qu'il faut retenir, même si effectivement l'investissement est relativement serein ici, parce que oui, ça fonctionne, l'industrie de la viande, il n'y a pas de souci, c'est quand même l'animal, c'est quand même un produit, entre guillemets, qui est quand même très variable. Pourquoi? Parce qu'il va dépendre de la météo, c'est-à-dire que si les pâturages ne sont pas bons, s'il n'y a pas assez de pluie, etc., ça a quand même des conséquences sur l'animal. Il y a des maladies, bien sûr, je rappelle que c'est 2 à 5% de pertes, pareil, ça c'est des chiffres de base, hein, une moyenne. Il y a quand même pas mal de variantes, c'est-à-dire vous pouvez faire des bonnes années, des mauvaises années, comme tous les agriculteurs savent, je pense que c'est partout pareil. Si vous faites des légumes, des végétaux, etc., c'est partout pareil. Donc voilà, il y a ce côté un peu variabilité, un peu variable, mais il y a quand même une certaine sécurité aussi dans le temps. D'accord? Donc la réussite de quoi? D'un investissement, bien sûr, ça va dépendre de vous, c'est-à-dire de savoir ce que vous voulez faire. Si vous restez sur place à vous en occuper, ça va dépendre beaucoup aussi de la manière que vous en occupez. Et justement, cette société, ce que j'ai bien aimé, ils sont très axés sur la rentabilité.
D'accord, il m'expliquait qu'il y avait maintes façons de gérer un troupeau, de le rentabiliser. Vous savez, une fois j'avais fait une vidéo aussi, je disais voilà, il faut attendre au moins 1 ou 2 ans avant de faire les premiers bénéfices. Pourquoi? Parce que quand vous allez acheter la vache, d'accord, le temps qu'elle fasse le veau, etc., qu'il y ait l'insémination, la gestation c'est 9 mois, c'est comme les humains. Après le veau, il faut l'allaiter pendant 6 mois, je crois, il faut attendre au moins 1 an et demi avant de sortir le veau, de le quitter de sa mère et de le vendre. D'accord? Donc, ce qui veut dire que pendant allez, presque 2 ans, vous n'avez rien comme revenu. D'accord? Vous avez produit, mais vous n'avez rien. Et l'autre, il me disait pareil en discutant. Il me dit, mais si vous voulez un rendement immédiat, une chose qui marche bien, c'est ce qu'ils font eux, c'est, comment on peut dire en français, c'est l'engraissement, on va dire. Ils achètent des veaux, admettons, qui sortent tout juste de l'allaitement. Et vous avez un laps de temps, un laps de mois qui va être moins d'1 an, hein, je crois que c'est 8 mois, où le veau est considéré comme un veau avant qu'il devienne une vache. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il sort de l'allaitement et vous avez 8 mois pour le faire grossir. C'est dans cette laps de temps que vous allez le vendre et faire votre bénéfice. C'est-à-dire que votre ranch au début, il va avoir peut-être 400 veaux. Vous allez faire les grossir en même temps. Et 6-7 mois après, vous allez les revendre dans la foulée et faire du bénéfice. Et là, vous repartez à zéro. Là, vous rachetez des veaux et vous recommencez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a ça c'est un exemple. Mais il y a maintes façons de faire de l'argent dans cette industrie. C'est ce que je vous ai expliqué. Une autre façon de faire de l'argent aussi, c'est travailler pour les entreprises de négoce. Comme eux, ils m'ont proposé à moi, mais je pense qu'ils pourront vous le proposer à vous. Des fois, ils cherchent des investisseurs pour avoir plus de trésorerie, pour faire plus de négoces. Ça aussi, pareil, ça prend une bonne rentabilité si vous leur faites confiance. Moi, il me semble, moi, je leur ai fait confiance et ils ont l'air très compétents de faire des affaires avec eux aussi au niveau du négoce. C'est-à-dire leur prêter 50 000, ils vous rendent 13, 18%, etc. Voilà, il y a plein de choses à voir qu'il faut savoir. Donc, le seul conseil que je peux vous donner aujourd'hui dans cette vidéo, oubliez de regarder les prix des terrains, ça n'a rien à voir, on s'en fout, parce que le terrain, comme je vous disais, ça va dépendre de vos objectifs. Le prix du terrain va varier suivant vous l'achetez au Chaco. Alors, ils sont beaucoup moins chers, ça je ne vous dis pas. Je ne vous dis même pas les prix, tellement que ça n'a rien à voir avec les prix que vous avez sur les annonces ou quoi que ce soit. Mais le terrain, il va dépendre de quoi? Il va dépendre s'il y a une rivière qui passe, est-ce qu'il va être adapté au pâturage, parce que vous pouvez avoir, si vous achetez 1000 hectares, vous pouvez avoir peut-être je ne sais pas combien d'hectares où il y aura des forêts qui vont servir à rien. Vous pouvez avoir une maison déjà qui est sur place, des habitations, parce que n'oubliez pas que les ouvriers que vous allez avoir, il faut bien qu'ils dorment quelque part, ils ne rentrent pas à la maison, ils dorment chez vous. Donc voilà, il y a tout ça. Donc ne vous tracassez pas. Moi, le seul conseil que je vais vous donner, quand vous arrivez au Paraguay, si vous êtes investisseur, la première chose qu'il faut faire, c'est venir ici. Vous me contactez, je vous donne le contact de Nestor, il s'appelle. Et à partir de là, vous dites voilà, je vais faire ça, je suis disponible, je ne suis pas disponible. Et eux, c'est des professionnels, ils sauront vous aiguiller. C'est pour ça que moi, ne me parlez pas de questions. N'oubliez pas que j'y connais rien. Et vous-même, si vous êtes comme moi, si vous êtes néophyte dans la question, que vous connaissez que dalle, allez les voir. Et que vous soyez connaisseur ou pas connaisseur, ils vous expliqueront comment ça se passe. Et ce qu'ils peuvent faire avec votre investissement, je pense que c'est des gens de confiance. Voilà, c'était le but de la vidéo. Sur le sujet donc, de la communauté, c'est pareil. Je vais rentrer en action, j'espère, en février. Normalement, je pense que je vais quitter Asunción, je passe au mois de février, parce que j'ai des affaires personnelles à régler. Je devrais avoir ma cédula d'ici 1 mois environ. Donc voilà, c'est une bonne chose pour moi. Et je vous raconterai donc la suite des événements quand je serai sur place. Mais n'oubliez pas, voilà, ça n'a rien à voir avec le projet communautaire. Et communautaire, si on fait des vaches ou des moutons. Ah ouais, petite parenthèse, j'ai parlé des moutons. Ils ne sont pas du tout dans le truc des moutons. Hein. Ils parlent que de viande, de trucs comme ça. Il faut savoir que le mouton, on est dans l'artisanat aussi, d'accord? C'est pas du tout une filière qui est sérieuse ici. Donc il y en a de plus en plus. J'expliquais qu'il y a des contrats qui sont en train de signer entre le Paraguay et le Moyen-Orient, je crois. J'ai vu ça il y a quelques mois. Voilà, le mouton, ça peut être pas mal, mais ça, je n'ai pas encore creusé aussi. Ça, je verrai quand je serai sur place sur la cordillère. On en reparlera en temps voulu. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Je vous dis à la prochaine pour plus d'informations sur le Paraguay. Allez, à plus, ciao.